Nous sommes pratiquement déjà à 10 minutes du live, donc on va commencer à débattre à propos de la thématique du live. Alors, la thématique de ce live aujourd'hui, c'est de savoir combien coûte le billet d'avion de votre pays pour Chypre. Alors, on va aller depuis le départ. Déjà, pour venir en Chypre du Nord, il faut avoir un billet d'avion aller et retour. Donc, on peut dire un double flight ticket. Pourquoi? On peut d'abord répondre à cette question. Parce que dans le dernier direct, en fait, il y a un abonné qui m'a posé cette question, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes connectées, raison pour laquelle je ne pouvais pas répondre. Ça ne servira à rien, en fait. Alors, continuez à liker et partager le direct. Il faut un billet d'avion aller-retour parce que, par le passé, en fait, il y avait les premières personnes, bon, pas les premiers, la première vague de personnes qui venaient ici par le passé, en fait, ils venaient avec de faux documents, soit d'autres personnes venaient pour passer, pour aller au sud. Et pour ceux qui sont bien sur les réseaux, en fait, il y a un compatriote du sud qui a fait une vidéo qui déconseille aux gens d'aller au sud. Il déconseille aux gens d'aller au sud. Pourquoi? Parce qu'au sud, en fait, certaines personnes aillent là-bas juste pour passer, pour aller dans un autre pays. Mais maintenant, ça ne marche plus. Raison pour laquelle certaines personnes continuent à tomber dans ce piège-là. Moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour cela. Pour ceux qui me suivent même sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos à propos de cela. Donc, c'est ça. Continuez à liker, partager le direct, s'il vous plaît. Likez, je ne vois pas les likes, je ne vois pas les cœurs. Likez et partagez le direct. Alors, ça, c'est la raison principale. Il vous faut un billet d'avion aller et retour. Donc, lorsque vous vous rendez même déjà à l'arrière chez Turkish Airlines, vous dites que vous voulez acheter un billet d'avion pour la Chypre du Nord. Ils vont vous vendre un billet d'avion aller et retour. Donc, c'est ça. C'est pas que vous allez venir de votre propre gré et dire que vous voulez juste un billet aller. Non, c'est pas possible. Ils ne vont pas vous permettre cela. Même la réservation des billets en ligne, ceux qui couvrent les billets en ligne, vous devez réserver un billet aller et retour. Alors maintenant, quel est l'intervalle de temps pour le billet retour? Bon, maintenant, tout cela dépend de vous. Pour certaines personnes, tu peux mettre un intervalle de 2 mois, de 3 mois. Une autre personne peut mettre un intervalle de 6 mois. Une autre personne peut mettre un intervalle d'1 an. Donc, ça dépend de toi en fonction de tes moyens. Parce que plus l'intervalle il est grand, plus aussi, le billet va coûter cher. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'intervalle du billet du départ au billet de retour, en fait. Donc, ça, c'est la première réponse à propos de cela. Pour pouvoir immigrer. Pour ceux qui étudient en Chypre du Nord, il faut acheter un billet d'avion, aller et retour. J'espère que j'ai répondu à cette question pour toujours, en fait. Alors, continuez à liker, partager le direct. On va maintenant aller sur le deuxième volet de cette thématique. Qui est de savoir avec quels documents on achète le billet d'avion. Alors, pour toi qui a déjà fait la procédure, tu as obtenu tous les différents documents. Je ne veux pas citer, je vais citer quelques documents en fait. Je ne veux pas citer tous les documents. Donc, les différents lettres délivrées par l'université, tes diplômes, et etc. Tu te rends en fait dans une agence Turkish Airlines. Tu achètes juste ton billet. Donc, on va les différents documents requis. Tu dois déjà avoir ces différents documents avant de faire l'achat du billet d'avion. Donc, il ne faut pas faire le contraire. Donc, il ne faut pas acheter le billet d'avion avant d'attendre maintenant que l'université délivre ces différents lettres-là. Non, ne commettez pas cette erreur-là. On achète le billet d'avion lorsqu'on a déjà reçu ces différents documents. Donc, lorsque tu as reçu la première lettre d'acceptance et la deuxième lettre d'admission, définitive, c'est à ce moment-là maintenant que tu vas l'acheter le billet d'avion. Attention à ne pas faire le contraire. Parce que tu peux, imagine si tu fais le contraire, tu achètes le billet d'avion en attendant que la lettre d'admission sorte. Et la lettre d'admission, peut-être, on ne délivre pas. Soit peut-être ça sort avec un problème. Et la date à laquelle peut-être tu as pris le billet d'avion passe. Il faut encore repousser ce billet en fait. Donc c'est un peu ça. Raison pour laquelle je vous conseille en fait d'acheter le billet d'avion lorsque vous avez reçu ces différents documents délivrés par l'université. Alors merci de liker et partager le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Ok, il y a des personnes connectées. Donc likez et partagez le direct s'il vous plaît. Je ne vois pas les likes s'il vous plaît. Likez. C'est très simple de liker en fait. Cliquez juste sur le bouton like et pour mettre les cœurs, c'est le même bouton qui est à côté du bouton like. Et partager le direct. Pour partager le direct, c'est très simple. Cliquez sur la flèche partager et vous envoyez dans vos différents groupes. S'il vous plaît, partagez le direct. Ensemble, on peut travailler. Déjà, j'ai organisé le direct et il faut maintenant le direct, on interagit pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces différentes informations. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, parlons du coût du billet d'avion proprement dit. Combien un billet d'avion peut coûter? Par exemple, je vais prendre l'exemple de Donald parce que pratiquement, c'est la dernière personne qui a fait le commentaire en fait. Donc, faites-le moi savoir en fonction de votre pays, d'où vous me suivez. Comme ça, là, je pourrais vous répondre pour vous donner une estimation de votre billet d'avion, de votre pays pour la Chypre en fait. Alors, il y a Donald Nouye qui a dit qu'il nous suit depuis le Cameroun. Alors, Donald, déjà le billet d'avion du Cameroun pour la Chypre. Vous devez déjà savoir ceci. Le billet d'avion n'est pas un prix fixe.
ça varie en fonction des saisons. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle des saisons, en fait, ce sont des saisons déterminées par ces différents aéroports, ces géants de l'aviation, en fait. Alors, le billet d'avion pour quitter le Cameroun en Chine du Nord, c'est un intervalle de pratiquement 700 000 à 1 million. Donc, dans cet intervalle-là, de 700 000 francs CFA à 1 million de francs. Pour un billet d'avion aller et retour, en fait. Donc, ce que vous devez comprendre. Normalement, c'était un billet d'avion aller simple. Donc, un seul flight ticket. Ça pouvait coûter un peu plus moins, en fait. Donc, tu pourrais m'acheter, en fait, ce billet d'avion, même à 500 000, voire 400 000, en fait. Mais maintenant, comme c'est un billet d'avion aller-retour, raison pour laquelle je peux dire le prix double, en fait. Donc, c'est un peu ça. L'intervalle du billet d'avion aller-retour pour la Chypre, du Cameroun vers la Chypre, c'est entre 700 000 à 1 million de francs. Donc, il y a dit cela. Alors, maintenant, cela peut varier. Cela dépend aussi de l'endroit où vous achetez le billet, en fait. Si vous achetez par exemple le billet d'avion chez des revendeurs, parce qu'il y a des personnes qui revendent les billets d'avion, donc ils partent faire ta réservation du billet en ligne, etc. Ajoutez maintenant au coût du billet d'avion qui est en ligne, ils vont ajouter leurs frais de leur service. Donc c'est un peu ça. Donc ça peut arriver que ça soit un peu plus cher que ce que j'ai dit. Mais là maintenant, certaines personnes ont augmenté leurs frais là-dessus. Donc merci pour les likes, partagez le direct en fait. Likez et partagez le direct. Alors pour toi qui me suis dans ce direct, dis-moi ta nationalité, là je pourrais t'aider, te donnerai un intervalle de combien coûte le billet d'avion de ton pays pour Chypre. Et ceci vous aide en fait, pour éviter aussi peut-être de vous faire arnaquer en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, donne-moi juste l'argent, il va acheter le billet d'avion. Donc tu ne connais pas déjà combien coûte le billet d'avion, tu n'as aucune idée. Il va peut-être te dire, donne-moi 1 500 000, tu vas juste sortir et donner parce que tu n'as pas cette information. Tu n'as jamais voyagé, tu ne sais pas combien le billet d'avion coûte. Alors, quand on fait un direct comme ça, en fait, c'est pour vous aider. Donc, partagez sur le direct, en fait. Partagez dans vos différents groupes pour amener le bon nombre de personnes. Alors, pour toi qui aimerais causer avec moi dans ce live, juste envoie-moi le request et je vais t'admettre, en fait. On pourra discuter ensemble. Alors, il y a déjà Donald, nous, qui a envoyé le request. Je vais d'abord reprendre son request en attendant que d'autres personnes envoient des commentaires. Donald. Hello, Donald. Donald, tu me suis? Je t'ai envoyé le request, mais tu n'as pas répondu en fait. Ok. On ne te voit pas, il faut allumer la caméra. Ou tu veux pas qu'on te voit? Ok. Tu as envoyé le request du live. Je sais pas. Tu as des questions? Ah, il a quitté le request. Bon, en fait, ne m'envoyez pas le request si vous ne voulez pas interagir, si vous n'avez pas de questions, parce que moi, je ne peux pas blaguer. Si peut-être vous voyez ça comme de la blague, moi, je ne suis pas en train de blaguer. Donc, si vous voyez ça un peu comme de la blague, ne m'envoyez pas de request. Envoyez-moi des requests si vraiment vous voulez interagir dans le direct. Donc, c'est un peu ça. Je fais des séries de requests comme ça, en fait. Pour qu'on puisse interagir ensemble. Dans le donnage, je ne peux plus accepter ton request. Parce que le premier, tu l'as juste annulé comme ça. Donc, si tu as des questions, fais-le-moi savoir dans la partie commentaire. Envoie ces différentes questions dans la partie commentaire, je vais répondre. Donc, dans la vie, on a une chance. Lorsqu'on a cette chance-là, il faut la saisir. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, on va parler du billet d'avion, en fait, pour quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire pour Chypre. Là aussi, c'est la même chose. C'est ce que je viens de dire pour le Cameroun. Donc, acheter le billet d'avion, aller-retour, les différents documents qu'il faut pour cela. C'est la même chose, ce sont les mêmes documents. Mais maintenant, c'est le prix qui change. Alors, pour le billet d'avion de la Côte d'Ivoire, ok, ton téléphone bug. Bon, si le téléphone bug, la connexion dérange, même si tu envoies encore le request, on ne pourra pas discuter en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour un étudiant en fait qui veut quitter la Côte d'Ivoire, la CI en fait, pour se rendre en Chypre du Nord, le billet d'avion, l'intervalle aussi du billet d'avion, c'est entre 600 000 francs à pratiquement 1 200 000. Donc, c'est ça. Mais maintenant, les différents prix que je vous donne là, ça peut être moins que ça ou plus que ça, en fonction des différents critères que je vous ai donnés. Si vous achetez peut-être votre billet chez les revendeurs, ça peut être un peu plus parce qu'eux, ils vont mettre leurs frais de service sur ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans ce direct aussi, je vais vous donner un petit bonus. Donc, restez et regardez le direct jusqu'à la fin.
Alors maintenant, on va prendre le troisième pays qui est le Congo-Kinshasa, ou Congo-Brazzaville. Bon, habituellement, j'ai suivi que certains étudiants du Congo-Brazzaville quittaient plutôt de Brazza avant d'aller à Kinshasa pour pouvoir prendre le vol. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un aéroport international à Brazzaville. Parce qu'il y a plusieurs étudiants, ils me disent qu'ils quittent toujours Brazza avant d'aller à Kin pour prendre le vol. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le billet d'avion pour quitter la RDC, principalement de Kin pour Chypre, à Abidjan Airport, pour arriver ici à Abidjan Airport, le billet d'avion coûte entre 1000 à 1500 dollars, donc de 1000 à 1500 dollars. Et là aussi, ça dépend. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Donc, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont les différentes questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaire, likez, partagez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœur. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœur. Mettez les cœurs, je ne vois pas de cœur en fait. Alors, qui veut joindre le direct? Celui qui veut joindre le direct, envoyez-moi là le request en fait. Donald, déjà, tu n'as pas une bonne connexion, donc on ne pourra pas discuter. Parce que ça, c'est une vidéo que je vais republier sur la chaîne, sur la page en fait. Donc, je ne vais pas publier une vidéo avec des bugs à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Donc, peut-être prochainement, dans la prochaine fois, en fait, qu'il y aura le live, le prochain live est prévu pour vendredi à la même heure, 18h GMT. Donc, on parle de la connexion et ensemble, dans ce direct, tu m'envoies le request si je pourrais t'admettre. Tu vas me poser quelques questions. Alors, on a Auri-Anne qui est là. Déjà, merci de liker, partager le direct. Donc, pour certaines personnes, en fait, je retiens déjà les noms parce que je les vois fréquemment. Ils sont fréquents dans mes directs. Et pour toi aussi, Auri-Anne, si tu as des questions, et que tu aimerais me poser, envoie-moi juste le request pour pouvoir joindre au live et je vais t'admettre. Donc, assure-toi que tu as une bonne connexion Internet et je vais t'admettre ensemble pour pouvoir discuter dans le live. Donc, c'est ça. Envoie-moi. Ok, m'a envoyé le request. Bon, il faut maintenant que tu acceptes le request. Donc, c'est ça. Accepter le request. Alors, pour toi qui regarde le direct, like et partage au maximum. Like et partage le direct. C'est ça. Je ne vois pas de like. Je ne vois pas de like, les amis. Ah, ben, pourquoi m'envoyer la request si tu ne veux pas le joindre en fait, Laurie? Je ne sais pas si c'est un téléphone qui bug, mais je vais encore accepter le request pour la dernière fois. Mais toi aussi, tu dois l'accepter. Si tu déclines encore, je vais plus t'envoyer le request. Alors, déjà, liker, partager le direct. Bon, en fait, c'est comme si Ori ne décroche pas le request, en fait. Alors, pour quelqu'un d'autre qui a une bonne connexion Internet, envoyez-moi le request et je vais vous admettre. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, en fait, j'ai fait l'annonce, en fait, du lancement du programme en formation vidéo. Donc, pour toi qui aimerais poursuivre tes études en chip et que tu n'as pas assez de moyens, juste, bonsoir Aurélie, bonsoir. Juste souscrire au programme formation vidéo. Donc, je vous ai fait un commentaire en fait où j'explique comment souscrire au programme. Donc, pour celui qui est au Cameroun, pour quelqu'un qui est au Cameroun, pour quelqu'un qui est dans notre pays. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est par OM. Et pour ceux qui sont dans notre pays, de la part du Cameroun, vous pouvez faire un Western Union, MoneyGram. Le coût du programme, c'est 80 euros. Donc, c'est seulement 80 euros. Alors, c'est ça. Merci pour les likes. Continuez à liker, partager direct. Alors, Oriane, si tu as une bonne connexion Internet et que tu aimerais interagir dans le live, en fait, donc être vu, parce que nous reposerons, en fait, je vais mettre ça en fait, sur la page Facebook, bon, tout le monde va voir. Et que tu es prêt aussi à présenter ton visage par une personne, cette personne appelle la caméra, tu m'envoies le request, je vais accepter et tu pourras, en fait, interagir. Et si tu n'es pas prêt, ne m'envoie pas le request. Donc, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont des différentes questions, OK. Alors, pour ceux qui ont des questions, faites-le-moi savoir dans la partie commentaire, en fait. Pour ceux qui ont des questions, faites-le-moi savoir dans la partie commentaire. Alors, maintenant, on va venir à la partie bonus. Ça, c'est maintenant un bonus dont j'aimerais partager avec vous. Merci déjà pour les likes et désolé, je suis un peu enrhumé, mais j'ai décidé de faire ce direct, en fait. Ça faisait un bail, on n'a pas discuté ensemble. Dû au match qui se passait. En fait, tous les différents directs que je programmais à la même heure, en fait, 18h, à ce moment-là, il y avait toujours des matchs qui se jouaient, raison pour laquelle j'ai organisé le live, mais il n'y avait pas de personnes connectées. Bon, je comprenais en fait, nous sommes des fanatiques du match. Alors, le bonus que j'aimerais partager avec vous, c'est comment se faire rembourser en fait de son billet d'avion retour. Je vous ai déjà dit que pour pouvoir voyager, il faut acheter un billet aller et retour. Mais maintenant, lorsque tu achètes le billet aller et que tu arrives ici là,
à l'aéroport international d'Eden, bon, aux différents contrôles. Le premier contrôle, c'est dans ton pays, l'aéroport international de ton pays. Peut-être si tu quittes du Cameroun, ça sera parmi l'un des deux aéroports, soit l'aéroport international de Douala, soit l'aéroport international de Yaoundé-Simalé. Si tu quittes la CI, ce sera l'aéroport international d'Abidjan. Si tu quittes la RDC, ce sera à Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. En fonction de différents pays. Le premier contrôle, en fait, c'est là-bas. On contrôle différents documents. Mais si vous les likes, mais si vous les cœurs, continuez à mettre les likes et les cœurs. Alors là-bas, on contrôle déjà vos différents documents. Si ce sont des originaux ou si tout est complet, en fait. Le deuxième contrôle, c'est à l'aéroport international d'Istanbul. Donc, c'est ça. Votre deuxième contrôle se passe là-bas. Et le dernier contrôle, le contrôle décisif, en fait, qui va déterminer si vous allez entrer en Chine ou pas, c'est à l'aéroport international d'Istanbul. Alors, c'est là qu'on va contrôler vos différents diplômes pour la dernière fois et vous permettre d'entrer, mettre un cachet. C'est un cachet d'entrée. Tout le monde appelle ça le visa. Un cachet d'entrée qu'on met sur votre passeport. Alors, lorsque vous entrez ici, que tout se passe bien, vous entrez. Maintenant, vous avez votre pied de retour. Voici maintenant un conseil que j'aimerais vous donner. Pour certaines personnes, en fait, qui arrivent ici dans le pied de retour, et leur voyage s'est très bien passé, en fait. Vous allez à l'agence Turkish Airlines. L'agence Turkish Airlines est située ici à l'Ecocha, à Changamoto, en fait. C'est à quelques mètres de Changamoto. Donc, retenez bien ce que je suis en train de dire. Nicosia Changamoto. Donc, pour certaines personnes qui peuvent enregistrer sur live, lorsqu'ils vont voyager, ils vont garder cette information en fait. Donc, vous arrivez ici, vous cherchez Nicosia, forcément le carrefour Changamoto, vous allez arriver là, vous allez voir l'un des bureaux de Turkish Airlines. Alors, vous entrez dans ce bureau, vous présentez votre ticket, vous leur demandez peut-être ce que vous voulez, en fait, vous leur dites ce que vous voulez. Si vous voulez vous repousser, en fait, votre billet d'avion pour une date ultérieure, parce qu'il y a un étudiant qui arrive ici et il a encore son deuxième billet d'avion. Maintenant, lui, il repousse peut-être pour les vacances prochaines vers le mois de juin. Comme ça, lorsque les classes vont finir en juin, lui, il a le temps de rentrer au pays, passer le temps dans la famille, avant de revenir en septembre. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu parles à l'agent technicien, il a demandé de repousser ton billet d'avion. Ou soit, tu peux arriver là-bas et lui demander un remboursement. Mais maintenant, pour le remboursement, il a dit plusieurs fois. C'est un remboursement partiel, c'est un remboursement total. Et à propos du montant, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas combien pour vous rembourser, mais ce que je sais, c'est que c'est un remboursement partiel. Ils ne vont pas vous donner la totalité de la somme que vous avez payée. Donc, si toi, déjà, tu as ça dans la tête, je comprends toi. Alors, je vais répondre à la question de Rihan. J'aimerais savoir si les colis sont toujours saisis à l'aéroport. Bon, là, présentement, je ne sais pas si je t'ai dit oui, je ne sais pas si je t'ai dit non. Mais mon dernier étudiant qui est rentré, en fait, ses bagages étaient scellés. Et il est arrivé sur l'aéroport, on n'a pas fouillé, on n'a rien fait. Et il avait. Bon, je peux te dire non, on ne saisit plus en fait, parce que lui, il a transporté de la nourriture, etc., des aliments, on n'a pas fouillé ses bagages, on n'a rien fait. Donc, il a emballé ses bagages avec le plastique, là, on a fait ça quoi, j'ai oublié. Bon, pour ceux qui vont voyager, vont comprendre de quoi je parle. Il y a un plastique en fait, transparent, on emballe les bagages, on n'a pas fouillé ses bagages, donc je pourrais te dire non. Donc, déjà, c'est ça.